Salut à tous, c'est Francis de la chaîne Je Progresse en dessin. Aujourd'hui c'est Fiona, 13 ans, qui nous pose une question sur un de ses dessins que vous pouvez retrouver sur sa chaîne Forever Draw, le lien est dans la description. Eh bien oui Fiona, ton dessin est réaliste dans la mesure où il montre tous les muscles du corps, ça c'est très bien. Tu as également respecté le principe des lignes parallèles sur les épaules, les clavicules, les pectoraux... Ok, pas de souci. La ligne des épaules, c'est un peu la ligne qui décide de tout ce qui se passe jusqu'au nombril. C'est le chef. Si elle est horizontale, les pectoraux seront horizontaux. Si elle est penchée, ils seront penchés de la même façon qu'elle. Pareil pour les abdos, les clavicules, les soutiens-gorge, les rayures d'un t-shirt, etc. Comme on peut le vérifier sur ton dessin, c'est parallèle, tu l'as très bien fait. Ah, désolé, je me suis trompé de musique. C'est quoi la musique pour l'astuce numéro 1 déjà? Ah voilà. Tous les dessinateurs qui travaillent sur des personnages musclés utilisent cette astuce. Ils affichent au-dessus de leur table un modèle d'anatomie comme celui-là. Comme ça, ils se prennent pas de la tête. Dès qu'ils se demandent quels muscles mettre sur leur dessin, ils n'ont qu'à lever la tête. Voilà celui que j'utilise moi, et que vous pouvez trouver en tapant Hercule Anatomie sur Google, ou en l'imprimant à partir de ma page Facebook Je Progresse en dessin. Fiona, ça va? Tu as raison, et c'est là qu'on va voir notre deuxième astuce. Hé! Ouais. Donc, voilà ce que tu vas faire dès le début de ton dessin. Tu sais que le buste, comme le visage, a un milieu invisible, et que de chaque côté, il y a exactement la même chose en inversé, à gauche et à droite. C'est ça. Eh bien, je te conseille de la tracer, cette ligne, bien avant de mettre les muscles. C'est très important. Ensuite, tu peux tracer des éléments qui vont pile dessus, comme le bas des muscles du cou, le petit creux des clavicules, le milieu entre les pecs, entre les abdos, et même le nombril. Le reste, tu le mets ensuite tranquillement de chaque côté. Moi, je fais un muscle à droite, par exemple, et avec une ligne parallèle ou avec une règle, je positionne l'autre parfaitement. Et voilà. Même si on voit plus le côté droit que le côté gauche car ton personnage est tourné, on devine bien ce milieu invisible, et du coup, il semble plus normal. Enfin, si on oublie les oreilles de Pikachu. Et comme elles sont cool, ça passe crème. Comme d'habitude, je termine par 3 conseils bonus. 1. Sur le visage, la ligne du milieu invisible montre qu'on a plus de place à gauche qu'à droite. Donc l'œil à gauche est forcément plus gros que celui de droite, comme tu l'as fait pour la joue. 2. Les muscles des épaules. Cette fois-ci, c'est le contraire. Le muscle de l'épaule à droite paraît un peu petit, alors qu'il est du côté où il devrait être gros. Et 3. Tu as fait le début de l'avant-bras un peu haut. Je comprends que tu aies triché pour qu'il apparaisse dans le dessin, mais c'est quand même un peu bizarre. Pour info, l'avant-bras commence juste sous les côtes et pas au-dessus. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à visionner plusieurs fois cette vidéo. Je vous invite également à jeter un œil à celle-ci pour comprendre comment corriger un visage manga. Celle-là pour aller plus en détail sur les visages réalistes. Et enfin cette dernière pour les proportions des bras. Merci Fiona. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la un maximum auprès de vos amis. Lâchez un pouce bleu ou mieux, un commentaire. Et à très bientôt sur la chaîne Je Progresse en dessin.